Kyo, Yakuza, futur H d'argent, la puissance on vous a dit. Rival direct de Shiki, lui aussi Yakuza par ailleurs. C'était Rival de Shiki, rival de Roger, Shiki égale Roger, Garp égale Roger, Kyo égale Roger, Kyo égale Xebec. Ça commence à être bizarre les mecs, ça commence à être bizarre. le dernier des membres des Rocks à avoir été introduit parmi ceux présentés au chapitre 957. Autant Babel, Marlon, Stussy n'ont pas été cités par Sengoku. Par contre, Lion d'Or, H d'argent, Captain John et Wang Zi étaient vraiment au centre de l'attention. Alors aujourd'hui, il ne fait pas partie officiellement de l'équipage, mais il s'apprête à le rejoindre, ce qui donne encore une fois une sensation assez unique dans l'introduction de ce personnage, dont on verra probablement la rencontre avec Rox et Shiki dans le prochain chapitre, confirmant alors aussi que Oda il nous a eu, hein. Il te met en petit H d'argent, tu te dis ouais, H d'argent, c'est un petit. Mais regardez, regardez la maladie mentale. le flashback n'est pas encore terminé. On va déjà parler de son titre et son nom, Kyo l'assassin. Le titre d'assassin qu'il possède m'a plutôt fait rire en vrai, puisque c'est précisément ce que je vous disais dans ma dernière review. Les Rocks étaient davantage un regroupement de bandits et de criminels, il était donc probable dernière review. Les Rocks étaient davantage un regroupement... Pirate? Pirate? Comme Roger qui a affronté Garp? Oh my god? Garp égale Gonzui? de bandits et de criminels, il était donc probable qu'on découvre plus tard que d'autres membres du... Ouais, mais tu comprends pas, pirate et grand pirate. Oui, pirate et grand pirate, c'est pareil, bien évidemment. T'es pas un grand pirate, t'es la banane du siècle, tout simplement. T'es pas un grand pirate, tu parles pas avec les grands pirates. Pleure autant que tu veux. Crime organisé en fasse partie, comme un chasseur de primes ou justement un assassin. C'est cool que ça se... Ah, ils veulent jouer avec moi, ils veulent me parler à moi de pirate, grand pirate, mais vous êtes des fous. Vous savez pas c'est quoi un grand pirate, c'est tout. Mais dites-le. Dites, je savais, c'est pas la honte, hein, y a aucun problème, hein. Si tu dis que tu sais pas c'est quoi la différence entre un pirate et un grand pirate, on t'explique tranquillement. On te dit que les grands pirates c'est les plus forts, c'est les patrons, c'est Big Mom, Kaido. Que les pirates, bah t'as un peu de tout comme Captain John, tu vois. Mais viens pas essayer de jouer avec moi en parlant de pirate, grand pirate, s'il te plaît, hein, s'il te plaît. Valide et j'espère vraiment maintenant qu'on en verra d'autres, notamment les chasseurs de primes qui sont tristement abandonnés par Oda depuis des années. Jill Bastard est notre dernier espoir, même si dans son histoire d'origine, il était plutôt la cible des chasseurs de primes. Grand pirate égale 1m90. Prime, Oda va... On fait des petites recherches et tout, on tombe direct sur un truc qui te met dans l'ambiance concernant ce perso. Ça symbolise la malchance, les calamités. Kyo, waouh, malchance, calamité, désastre. C'est chaud les mecs, hein. C'est chaud, c'est chaud. Et le désastre, bref, c'est très fort en malveillance, voilà. Ça me fait aussi pas mal penser au principe de calamité chez Kaido avec King, Queen, Jack, qui représentaient des catastrophes naturelles et étaient les trois plus puissants de son équipage. Exactement, non, mais après, ça les prend pour des petits. Kaido, il ne pense, il ne vit, il ne mange, il ne pense que à la puissance. Kaido, tu lui parles pas si tu t'es pas capable de lui apporter un peu de puissance. Tu lui parles pas. Il te regarde même pas. Et on va me dire que Queen c'est un petit. Allez, allez. Allez les mecs, allez. Allez parler de vos policiers municipaux V-Word là et vos mecs bourrés du casino et venez pas nous parler. Que H d'argent faisait partie aussi des plus puissants membres des Rocks, malgré la présence de 3 futurs empereurs. Mihawk était un centimètre d'être un grand pirate. Je suis mort. Je devrais refaire comme je faisais avant. Le meilleur gagne un truc. T'as peut-être gagné là. Ah, t'as peut-être gagné, frérot. Ah, t'as peut-être gagné. Mihawk, il a 1 centimètre d'être un grand. Pour l'instant, Mihawk, c'est un pirate. Il a loupé le truc à 1 centimètre. Ah, je suis mort. Je sais pas. Ah, la maladie mentale. Et à noter. Au-delà, Mihawk, il doit pleurer il doit insulter son daron. Pourquoi t'es pas plus grand, père? Pourquoi je voulais être un grand pirate? De son nom, un autre truc tape directement dans l'œil en le voyant. C'est son physique, évidemment. Déjà, j'ai remarqué. Ouais, physique de zinzin, ouais. Et qu'il semble avoir exactement le même tatouage que Loki aura par la suite sur ses bras. Ça ressemble à des ailes, et même si on n'a pas encore la vraie signification derrière ce motif, le fait qu'il ressemble autant à celui d'un membre des Rocks, équipage qu'il souhaitait à tout prix rejoindre, laisse penser que Loki l'aurait fait après avoir rencontré Kyo. Et toujours au niveau physique, ce qui intrigue, c'est cette ressemblance qu'il a avec Zephyr, l'antagoniste principal de One Piece Z. Alors même si ce personnage pouvait devenir canon dans l'œuvre, je ne pense pas du tout que ce soit lui, mais peut-être une inspiration, une référence directe Eh si, c'est comme Bullet, c'est comme Shiki. Ou alors, on dit que Shiki n'est pas canon. Après tout, hein. Donc essayez pas maintenant de nous dire « Ouais, mais Z pas canon. Canon, c'est canon. » Point. Arrêtez de pleurer. Par Oda à cause d'une théorie. Voilà, une théorie qui n'est pas la mienne. Et je suis vraiment dégoûté d'ailleurs de ne pas l'avoir trouvée parce que je la trouve vraiment bien, mais impossible pour moi de vous la présenter comme si j'en étais à l'origine. C'est une théorie anglaise qui a pop sur mon Twitter et qui apparemment sous-entendait que Kyo était un marine infiltré. Alors, j'ai pas lu tous ces arguments. Ah, la même théorie que mon corbeau du coup. En sous-entendant
vous la présenter comme si j'en étais dégoûté d'ailleurs de pas l'avoir trouvée parce que je la trouve vraiment bien, mais impossible pour moi de vous la présenter comme si j'en étais à l'origine. C'est une théorie anglaise qui a pop sur mon Twitter et qui apparemment sous-entendait que Kyo était un mari infiltré. Alors j'ai pas lu tous ces arguments, mais c'est suffisant pour la développer un minimum. Kyo serait, à l'image de Drake, un marine infiltré en tant que pirate et serait peut-être même à l'origine de la création du Sword. Vous le savez bien, des infiltrés il y en a de partout et d'après cette théorie, la marine aurait envoyé l'un de leurs plus puissants atouts pour espionner l'équipage des Attends, mais la théorie, il ressemble à Z donc il est infiltré. C'est ça la théorie. Rocks de l'intérieur. Eh ben... Voilà. Et ainsi surveiller au plus près l'homme qui a réussi à tuer l'un des amiraux. Je trouve l'idée et l'argument plutôt très convaincants. De toute façon, il faut bien un traître dans l'histoire des Rocks, et que ce soit Kyo avec son introduction si singulière et particulière me semblerait totalement cohérent. Ok, alors là on reste encore avec les Rocks, mais maintenant on va parler vite fait de Babel, l'homme poisson. En gros, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce que rien de spécial nous est révélé à son sujet. On l'a vu aux côtés des Rocks sur God Valley, mais jamais il n'a été... Le Mont Corvo ont-ils cité la source? Je suis pas dedans moi frérot, va te démerder avec eux. Je suis pas dans ce genre de problème. Allez, c'est pas... avant cela. De Luffy dans sa forme Nika, alors que sur God Valley, il était rasé. Là, le seul truc que je sais pas que je peux vous dire, c'est que soit Babel avait le Zoan de Nika éveillé là dans ce chapitre, ce qui me paraît purement et simplement délirant. Donc on va très vite oublier cette théorie, parce que simplement j'accepte pas qu'Oda nous introduise un précédent dieu du soleil aussi brièvement et bizarrement introduit. Voilà. L'autre idée... Nika, lui là? Donc on va Zoan de Nika éveillé là dans ce chapitre, ce qui me paraît purement et simplement délirant. Donc on va très vite oublier cette théorie parce que simplement... C'est la théorie de qui? C'est qui le malade mental qui a dit Ah non, là il faut nous dire quel anglophone a fumé, je sais pas ce qu'il a fumé, mais ça doit être la même que les pro-garp qui disent dans le flashback on a eu deux Yonko Plus qui ont fait un combat là. Hein. Ah non, non, mais je veux bien en rigoler et tout, mais enfin chacun ses théories, mais faudrait peut-être pas exagérer non plus. Voilà. L'autre idée serait que quand même, si ce ne sont pas ses cheveux normaux, alors Babel est sous l'effet d'un éveil de Zoan. Ses cheveux enflammés là sont visibles chez Lucci, Kaku, qui ont éveillé leur Zoan, alors pourquoi pas? Autre détail important, le poisson-chat a un mythe bien à lui au Japon, le terme Namazu qui désigne Babel dans ce chapitre en japonais peut faire écho à O-Namazu, une créature légendaire japonaise qui était un énorme poisson-chat vivant dans les ça j'aime bien. Profondeur de la Terre capable de générer des séismes. Donc peut-être que Babel, l'homme poisson-chat, a le Zoan mythique du... Pas déconnant du tout. Onamazu. C'est beaucoup mieux que Nika. Cette créature mythique japonaise ayant provoqué nombre de désastres au Japon. Pour finir avec les impressions sur l'équipage des Rocks, pardon mais Captain John c'est juste le père de Dokyu. Non, je suis désolé, la coupe de cheveux, les... Le père de Dokyu. Je sais pas, il a un gros nez Dokyu quand même, hein. Oui, il a un nez le frérot, wow. Il peut sentir des odeurs qui n'existent même pas. C'est quoi ce gros... Ah, je sais pas, est-ce que... Ah, pas convaincu. Hein. Ouais, pourquoi pas, mais pas convaincu. Hein. Cerne de 6 km de long, j'ai vraiment cru le voir pendant un instant, c'est abusé, surtout que c'est pas impossible, malgré les apparences, Dokyu n'a que 28 ans. Ça, plus le fait qu'il fasse partie de l'équipage du gamin de Chebek, écoutez, je serais pas chaud. En vrai pas envie de recommencer, mais en vrai, de vrai, en vrai. 28 ans. Ça, plus le fait qu'il fasse partie de l'équipage du gamin de Chebek, écoutez, je serais pas choqué. Voilà. Après tout ce blabla, on peut enfin... En vrai, de vrai, non. En vrai, de vrai. Non, je suis pas... Pourquoi pas, mais non. Passer au vif du sujet. Après, Captain John, il est mort. S'il est mort à God Valley, non. Ça marche pas. Et Chebek, la Galela et son désir de récupérer 2 fruits du démon. Alors quand même, grand jour de fête ici, un vrai sauvetage miraculeux a été effectué dans ce magnifique chapitre 1156 de One Piece. Les Rocks se mettent enfin en tête de chercher la Galela. Don Marlon, il a trop de flow. Hein. Je suis désolé, mais en termes de flow... Il les braque tous. En termes de flow, hors Xebec, hein, évidemment, on va pas commencer à faire le con. Hein, on n'est pas là, n'exagérons pas. Retire Xebec, hein, s'il vous plaît. En termes de flow, il est graille. Hein. Mafia Ultime, Don Marlon, non... C'est le top, hein. Ouais, top. Mieux que les autres, je suis désolé. Hein. En termes de flow, mieux que Shiki. Il y a un mec dans le chat, il me dit... Captain John. Frérot. Je te parle de Don Marlon, tu me parles de Captain John. Une légende connue même de Captain John, en plus de devoir s'emparer de 2 fruits du démon. Alors pourquoi je dis jour de... Non, mafieux et tout, les mecs. Après, Shiki, Yakuza et tout, Kimono, pas mal. Big Mom, on dirait qu'elle est dans un cirque. On dirait qu'elle va faire un numéro, là. Kaido, pas mal. Okuto no Ken, ouais, non, ils ont trop de flow. On va pas... Profitons de ces monstres. Hein, arrêtons de comparer. Car... Le problème,
c'est que vous n'avez pas la vision pour Don Marlon, c'est tout. Mais ayez la vision, les mecs. Comme Ochoku. Certains, ils ont pas la vision, mais... Oh, chef. Big Mom supérieure, mais on dirait qu'elle est dans un cirque, frérot. De quoi tu parles? Elle va jongler, là. Elle va jongler, là, Big Mom. Qu'est-ce que tu racontes? J'avais pas entièrement raison, car ce n'était pas la raison pour laquelle Chebek est venu sur Elbaf la première fois, mais le feeling était bon. Chebek s'intéresse à ces géants congelés. Mais du coup, cette guilde de charpentiers légendaires, c'est qui et c'est quoi déjà? Pourquoi ils s'en soucieraient? Eh ben, je vais paraphraser ma review du chapitre 1154, et c'est pour Pluton, les amis. La guilde des géants de la Carrera serait d'après ma théorie les concepteurs de Pluton, puisque cette arme Voilà pourquoi Shiki voulait les armes antiques au chapitre 0. antique monstrueuse a vu le jour sur Water 7 d'après Iceberg, ce dernier qui a d'ailleurs ressuscité la Garela en donnant leur nom à sa propre guilde de charpentiers. Nous apprenons durant... Ouais, vous voyez, j'ai arrêté avec les Chebek, avec les Chebek. Non, c'est fini les mecs. Xebek, il a fumé tout le monde, il a tué un amiral. J'en ai plus rien à foutre, c'est le GOAT. Agnès Lobby et par Franky que la volonté des concepteurs était en fait Les gens ont compris. la création d'une deuxième arme antique similaire à Pluton grâce au plan hérité de génération en génération pour contrer le Pluton originel. En gros, si Pluton venait à être libéré de Wano et qu'il tombait entre de très mauvaises mains, eh bien les charpentiers de laquelle il est là, et que ce soit donc les géants ou Franky et Iceberg, etc., pouvaient créer un autre Pluton, une autre arme antique pour contrecarrer sa puissance. Aujourd'hui, Chebek veut détruire le gouvernement, donc la Terre Sainte de Marie-Joise, et cette quête des géants de la Galéla signifie qu'il veut trouver par tous les moyens ceux qui ont construit une arme antique pouvant détruire une île sans laisser de traces. Chebek ne parviendra normalement jamais à mettre la main dessus car les plans sont pour l'instant en possession des charpentiers de Water 7, tandis que le vrai Pluton repose sous Wano Kuni, chose qu'Oden ne découvrira que durant son voyage avec Roger. Par contre, ce qu'il n'a pas pu faire lui, Barbe Noire lui réussira. En apprenant la position de Pluton par Caribou, Barbe Noire irait alors en direction de Wano pour libérer le pouvoir d'une arme antique, Pluton, grâce au Gura Gura no Mi, le fruit des tremblements qui détruira et ouvrira les frontières du pays des samouraïs. Donc ça, c'est ma théorie ultime à ce sujet, et c'est celle que m'a évoqué Chebek et la révélation de la Galéla il y a plusieurs semaines. On arrive doucement vers cette validation et je suis vraiment pour le coup très content d'avoir pu pré-shot les plans de Chebek. Maintenant, on peut se poser la question de comment ils connaissent l'existence de la Galéla et surtout que compte faire Chebek pour les libérer. Vu son lien avec Harald, il est très probable qu'il ait découvert leur existence grâce à lui, mais plus encore, il a dû découvrir que ces géants étaient liés à l'arme antique Pluton, d'où son désir de les récupérer, car après tout, quelle autre arme antique pourrait détruire Redline et Marie-Joise? Non, moi je pense, quand Baggy dit qu'il a jamais dormi de sa vie, Barbe Noire, il doit y avoir un bail sombre. Genre Xebek qui doit lui chuchoter dans la tête. C'est peut-être pour ça qu'il a deux personnalités, Barbe Noire. Il doit lui chuchoter des trucs de fou dans la tête. Vous voyez, comme dans Harry Potter, là, le langage des trucs, là. Il doit le rendre fou dans sa tête. C'est pour ça qu'il dort pas, le pauvre. Enfin, le pauvre, entre guillemets. Fourche-langue, exactement. Il doit le rendre fou la nuit. Il peut pas dormir, le gars, ouais. C'est terrible. Qui semble complémentaire à celui-ci dans sa quête de la Galéla, ça va être le nouveau sujet de la review, les deux fruits du démon. Bon, que sont ces deux fruits du démon que Chebek voulait posséder à tout prix pour accomplir son plan de conquête mondiale à travers la destruction de la Terre Sainte? Ce que nous savons pour le moment, c'est que l'un d'eux se trouve sur Elbaf. Il s'agit de son trésor national, celui qui a disparu lors de la mort d'Harald il y a 14 ans. Donc là, ça va être très clair, on va purement et simplement passer en revue toutes les possibilités et les théories sur l'identité de ces fruits. On va reprendre depuis le début pour essayer de ne pas louper cette énigme qu'Oda risque de dévoiler dès la semaine prochaine. Pour ce faire... Vous êtes vraiment des gamins. Il lui a chuchoté de faire un régime, il lui a chuchoté de chier sur Garp. Non mais... Rien de plus simple, je vais... N'importe quoi. Dresser une liste des fruits du démon que je considère comme potentiellement légendaires, mais aussi adaptés au plan de Chebek, et j'explique et de lui chuter des trucs genre Pluton et tout, arrêtez de... Vous êtes dans l'abus, vous. Absolument tout l'intérêt de ces fruits juste après. Dans cette liste que j'ai imaginée, nous avons donc le Ito Ito... T'imagines Barbe Noire, il essaie de dormir. Chie sur Iron Parp. Chie sur Iron Parp. Modèle Nika, mais la maladie mentale. Le mec il est barjo. Aussi le modèle laisse ton fils dormir. Normal détenu par Chopper, le Yami Yami Nomi, le Ope Ope Nomi, le Gura Gura Nomi, le Bara Bara Nomi, le Mero Mero Nomi, le Shima Shima Nomi, le Goro Goro Nomi et bien sûr un fruit du démon n'étant pas encore introduit dans One Piece. On verra ça après. Ça fait beaucoup, des noms peuvent paraître improbables et décalés, mais vous verrez que je justifierai la présence de chacun d'eux avec il lui a chuté divers arguments qui sont, je trouve, assez concluants. Avant qu'on commence, dites-moi en commentaire, vous, lesquels, parmi ces fruits ou même les fruits que... Ouais, je sais pas, Nika,
et pour l'éveil et Opénomi. Vous imaginez convoité par Chebek. Voilà, j'ai très hâte de voir vos avis sur le sujet et découvrir quel potentiel fruit du démon j'ai pu oublier ou passer à côté. Et on commence directement avec celui en tête d'affiche, le premier auquel tout le monde a pensé évidemment, le Hitonomi modèle Nika. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec Oda, on connaît ton football, Oda. On peut croire qu'on a le Nikanomi, donc c'est peut-être pas le cas. Bon, alors c'est étonnamment difficile d'expliquer quelque chose d'aussi logique, mais du coup, effectivement, ce fruit du démon a toutes les raisons d'être recherché par Chebek, notamment d'être celui présent sur Elbaf en tant que trésor national de la famille royale. Pour moi, il y a quand même quelques couacs chronologiques pouvant mettre en péril la théorie du fruit de Nika chez les géants, mais si on se focus seulement sur les attentes de Chebek, eh bien, c'est littéralement le fruit du dieu ennemi du gouvernement. Voilà, si Chebek était bien esclave, comme je le disais dans ma dernière review, un enfant perpétué par le gouvernement, il aurait totalement pu découvrir le mythe de Nika et même apprendre son existence à travers le fruit du démon du même nom. Ainsi, il se serait mis en quête de le chercher afin de l'aider dans son plan de destruction, parce que oui, Nika est aussi un dieu destructeur comme les géants le sous-entendaient. De plus, il dit que Harald pourrait utiliser ce fruit à son plein potentiel en le mangeant, probablement car le roi des géants connaît parfaitement la légende de Nika et le rôle qu'il a dans l'histoire. Big up Goji pour la vidéo, big up pour les travaux.